Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, le podcast qui chaque semaine recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, en direct du festival de Cannes. Et voici ce qui devrait être ma dernière critique, je pense, en tout cas sur place, à savoir celle de La plus précieuse des marchandises, le nouveau film de Michel Hazanavicius qui sortira en salle le 20 novembre prochain et qui est un film d'animation. Voilà, c'est le premier film d'animation de Michel Hazanavicius. Alors, c'est l'adaptation d'un conte, hein, qu'il a coécrit avec l'auteur, hein, Jean-Claude Grunberg, avec les voix de Jean-Louis Trintignant, qui fait le narrateur. Il y a aussi Dominique Blanc dans le rôle de la mère, enfin de la pauvre bûcheronne, de Grégory Gadebois dans le rôle du pauvre bûcheron et de Denis Podalides dans un troisième personnage. Euh, et il est question, alors je vais vous lire le synopsis comme il est mis. Il était une fois dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère et partout autour d'eux, la guerre leur rendaient la vie bien difficile. Un jour, pauvre bûcheronne recueille un bébé jeté d'un des nombreux trains qui traversent sans cesse leur bois. Protégé quoi qu'il en coûte, ce bébé, cette petite marchandise va bouleverser la vie de cette femme, de son mari et de tous ceux qui vont croiser son destin jusqu'à l'homme qui l'a jeté du train. Leur histoire va révéler le pire comme le meilleur du cœur des hommes. Voilà. Donc un conte autour de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il s'agit bien de ça, avec ces fameux trajets, ces trains qui passent, ces trains chargés de marchandises, marchandises humaines. Et donc, ce petit bébé est évidemment un bébé juif qui va être recueilli par ces deux bûcherons. Alors, le pauvre bûcheron, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, on n'a pas leur nom. Ils s'appellent juste par pauvre bûcheron, pauvre bûcheronne ou sa femme, ou voilà. Mais donc, elle, évidemment, comme leur enfant est mort il y a longtemps, elle a évidemment très très envie de redevenir mère. Lui, pas du tout, ça lui va très bien, leur vie comme elle est, comme ça. Et évidemment, l'accueil de cet enfant va être difficile au départ. Et puis, bah, il va faire vivre enfin, le bébé, oui, il va faire vivre des aventures assez folles à ses nouveaux parents. Euh, et en même temps, on a ce contexte très difficile de la guerre qui est toujours présent en filigrane au début, mais au fur et à mesure que le film avance, ça va être présent un peu plus frontalement, où là, on va vraiment se prendre les horreurs de la guerre en pleine face. Les camps, évidemment, les trains allaient vers ces camps. Et le destin de ces familles qui ont été emmenées et tuées dans ces camps, le destin de survivants aussi, l'impact que ça a eu. Et puis, évidemment, on suit d'une autre façon les parents naturels, les parents biologiques, pardon, naturels, c'est la fatigue. Hein. On suit aussi évidemment le destin et un petit peu l'histoire des parents biologiques du bébé, euh, afin de voir voilà, comment est-ce que ce bébé a atterri au milieu de la neige, au milieu des bois. Comment est-ce que, enfin, d'où vient ce bébé, qui sont ses parents, quel a été leur destin dans les camps, quel était leur sort. Euh, et voilà, toutes les questions qui découlent de tout cela, évidemment. Je trouve que, alors je suis pas un grand fanat d'animation et encore moins de ce style d'animation, mais évidemment, ça reste très joli. Et ça va bien, c'est d'une simplicité qui va bien avec cette histoire, assez simple aussi, très jolie, très poétique, malgré bah, les horreurs dont le film parle. Euh, je trouve ça vraiment très touchant et très réussi la façon de faire, la façon d'avoir réalisé ce film, le choix des dessins, la façon, enfin les décors, l'ambiance qui règne lors de chaque scène. Vraiment, il y a un très joli travail qui a été fait, qui est évidemment un peu triste, un peu terne,
Mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu, ça va être très paradoxal par rapport à l'histoire évidemment, mais d'un petit peu féerique comme ça. Vraiment dans oui, il y a l'aspect, conte qui est très présent. On a l'impression de voir une petite histoire pour enfants, alors que ça parle de trucs absolument atroces, et des heures les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Donc voilà, il y a un truc très paradoxal et en même temps ça fonctionne très bien. C'est difficile quand même de pas être touché par cette histoire, même si elle ne raconte pas grand-chose qu'on n'ait pas déjà vu ou lu, sur la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, le film ne renouvelle rien du tout, mais c'est une œuvre, touchante, réussie, qui parle bien de ces sujets, compliqués et qui arrive, hem, voilà, à le faire de façon un petit peu différente. En tout cas un peu plus légère, malgré voilà la dureté évidemment de ce qui se déroule dans le film. J'ai beaucoup aimé les voix, hein, évidemment Jean-Louis Trintignant en voix off, voilà, ça fait toujours plaisir d'entendre son timbre de voix si particulier. Pareil pour Grégory Gadebois dont j'aime beaucoup la voix, Dominique Blanc, Denis Podalides, ça fonctionne très bien. Hem Et puis voilà, je suis content de voir que Michel Hazanavicius, heu, se soit lancé dans cette aventure de film d'animation. Je sais pas s'il en refera ou pas, mais en tout cas, c'est une bonne, 1re tentative parce que ça finit sur une jolie réussite. Est-ce que c'est un film assez fort? Enfin, je vais reformuler, autrement. Vu l'année globalement assez moyenne de la compétition, c'est un film qui se détache très bien, parce que oui, il est fort. Une autre année, j'aurais peut-être trouvé ça un peu plus léger et pas aussi puissant. Mais voilà, cette année, je trouve que le film se détache bien et est bien remarqué. Donc voilà, je suis très content d'avoir vu ce film, du résultat. Je pense qu'il fera une belle carrière en festival et puis une belle carrière, lors de sa sortie en salle et je vous recommande vivement évidemment d'aller le voir. C'est pas pour les tout petits évidemment, mais voilà, je pense qu'à partir de 10 ans, on peut aller voir ce film quand même. Hem Et donc pour moi, c'est un très beau 4 étoiles, voilà, tout simplement. Sur ce, merci énormément pour toutes vos écoutes, et vos nombreux commentaires pendant tout ce festival. Je vous retrouve bientôt pour les sorties hebdomadaires, évidemment. Et bah, n'hésitez pas à nous suivre, sur les réseaux sociaux avec le N de la CinéCastBE, à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix. Et puis, bah, on se retrouve très, très vite et j'espère que mes critiques du Festival de Cannes vous auront plu. Sur ce, merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao.